Aujourd'hui, on va parler d'un mécanisme dont vous avez probablement déjà entendu parler dans une discussion sur l'immobilier, le démembrement de propriété. Avec notamment des mots comme usufruit ou nue propriété. Je vous explique de quoi on parle et surtout à quoi ça sert. Et je vais commencer par la fin. L'objectif du démembrement est de réduire l'impôt quand vous voulez transmettre de l'immobilier, à vos enfants par exemple. Quand vous achetez normalement un appartement ou une maison, vous détenez ce qu'on appelle la pleine propriété. Cette pleine propriété peut être séparée ou démembrée en deux parties. D'un côté, nous avons l'usufruit, et de l'autre, la nue propriété. Usufruit vient du latin usus fructus, littéralement usage et fruit. Concrètement, l'usufruitier a donc le droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les fruits, autrement dit, y habiter ou percevoir des loyers. Le nu propriétaire, lui, possède le bien juridiquement, mais il ne dispose pas de sa jouissance tant que l'usufruit existe. Ça veut dire quoi, tant que l'usufruit existe? Eh bien, typiquement, tant que le détenteur de ce droit est vivant. C'est le cas le plus fréquent. Lorsque l'usufruit prend fin, le nu propriétaire récupère la pleine propriété. C'est cette mécanique qui est particulièrement intéressante en matière de transmission. On détaille cela dans un exemple. Prenons l'exemple d'un appartement qui vaut 400 000 euros. Une mère de 65 ans qui vit dedans, une fille unique. La mère veut que cet appartement revienne un jour à sa fille. Ça, c'est acquis. La seule question, c'est comment. Et selon la façon dont on s'y prend, la facture fiscale n'est pas du tout la même. On va la calculer, dans les deux cas. Premier scénario, le plus courant, on ne fait rien. La mère garde son appartement en pleine propriété et sa fille en hérite à son décès. Ce jour-là, la fille reçoit un bien de 400 000 euros. Les droits de succession à payer vont être calculés sur ces 400 000 euros, via un barème progressif comme celui de l'impôt sur le revenu. Mais attention, l'administration va d'abord appliquer un abattement, c'est-à-dire qu'elle va réduire la base imposable. Quand un parent lègue à un enfant, on applique un abattement de 100 000 euros. Il reste donc 300 000 euros de base taxable. Sur 300 000 euros, le calcul donne un peu plus de 58 000 euros de droits. 58 000 euros que la fille doit sortir de sa poche, en principe dans les 6 mois du décès. Alors qu'elle vient d'hériter d'un appartement, pas d'un compte en banque. Voilà notre point de départ. Maintenant, regardons ce que le démembrement change. Deuxième scénario. La mère ne donne pas l'appartement. Elle donne uniquement la nue propriété et elle garde l'usufruit. Pour elle, au quotidien, rien ne change. Elle continue à vivre dans l'appartement. Et si elle décide de le louer un jour, c'est elle qui encaisse les loyers. Dans le processus, la mère a fait une donation à sa fille, donc les impôts doivent passer par là. Mais par contre, la base de calcul n'est plus du tout la même. Parce que l'usufruit qu'elle conserve a une valeur. Et l'administration la chiffre avec un barème qui dépend d'une seule chose, l'âge de l'usufruitier. À 65 ans, ce barème considère que l'usufruit vaut 40% du bien et la nue propriété 60%. Sur 400 000 euros, l'usufruit qu'elle garde vaut 160 000 euros et la nue propriété qu'elle donne 240 000 euros. C'est donc sur 240 000 euros et non sur 400 000 que le calcul se fait. On applique le même abattement parent-enfant de 100 000 euros. Base taxable, 140 000 euros. Même barème, même tranche. Résultat, un peu plus de 26 000 euros de droits. À payer de suite, certes, là est parfois le problème, mais dans beaucoup de cas, l'abattement peut permettre, selon les valeurs données, de réduire l'impôt à zéro. En précisant aussi que l'abattement de 100 000 euros se renouvelle tous les 15 ans. Dans notre exemple, en termes d'impôt, on a 26 000 euros au lieu de 58 000. 32 000 euros d'économie sur le même appartement transmis à la même personne. Et le jour du décès de la mère, l'usufruit s'éteint. La fille récupère la pleine propriété sans nouveau droit à payer au titre de cette réunion. La fille devient pleinement propriétaire. Pourquoi l'âge est important? Parce que la valeur fiscale de l'usufruit et de la nue propriété évolue en fonction de l'âge de l'usufruitier. Vous voyez donc immédiatement quelque chose. Plus la transmission est réalisée tôt, plus la valeur fiscale de la nue propriété peut être faible. Prenons un bien qui vaut 1 million d'euros. Si l'usufruitier a 58 ans, la nue propriété représente fiscalement 50%, donc 500 000 euros. Si l'usufruitier a 75 ans, la nue propriété représente 70%, donc 700 000 euros. Pour le même bien d'1 million d'euros, la valeur fiscale transmise n'est donc pas la même selon l'âge auquel l'opération est réalisée. C'est pourquoi, lorsqu'on réfléchit à une stratégie de transmission, le timing est primordial. Et on voit bien l'intérêt aussi, en termes de droit, notamment si on parle de la résidence principale des parents, les enfants ne peuvent pas simplement dire « nous sommes propriétaires, donc nous allons vendre la maison et vous devez partir ». Et si on parle du cas d'un appartement locatif, qui rapporte des loyers réguliers aux parents, nécessaires pour leur retraite, eh bien l'usufruit leur permet toujours de bénéficier de ces loyers.
Le démembrement peut également intervenir dans certaines stratégies de protection du conjoint. Imaginons que l'on souhaite que les enfants deviennent propriétaires du patrimoine à terme, mais que le conjoint survivant puisse continuer à habiter dans les logements ou éventuellement percevoir les revenus. On peut rencontrer une organisation dans laquelle le conjoint survivant reçoit l'usufruit et les enfants la nue propriété. Le conjoint bénéficie ainsi de la jouissance ou des revenus, et les enfants ont vocation à récupérer ultérieurement la pleine propriété. Attention toutefois, en matière de succession et de protection du conjoint, les règles deviennent rapidement plus complexes. Le résultat dépend notamment du régime matrimonial, de l'origine des biens, de la composition familiale, des dispositions testamentaires et d'une éventuelle donation entre époux. C'est donc typiquement une situation à étudier avec un notaire. J'espère que la notion de démembrement est plus claire pour vous. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, à liker, et je précise que je ferai d'autres vidéos sur le sujet dans le futur avec des études de cas. Si l'investissement locatif vous intéresse, vous pouvez tester notre logiciel de simulation avancée de projet. L'outil permet de tout anticiper, et notamment la fiscalité, qui est le cœur de notre moteur de calcul. Vous pouvez faire des comparatifs avancés, simuler vos flux de trésorerie, vos rendements, vos opérations de revente et plus encore. Multilo, immeuble de rapport, location courte durée, tous les scénarios sont paramétrables. Vous pouvez ensuite exporter vos simulations au format PDF et présenter cela aux banques. Rendez-vous sur caplens.tech.